te préviens, cette vidéo elle sera super ennuyante. Je vais pas faire de blagues, je vais pas utiliser des b-roll pour attirer ton attention ou des trucs de youtubeur à la con. Je vais juste y aller franc. Si tu restes jusqu'à la fin, reste. L'objectif c'est de partager de la valeur avec toi et si tu veux partir, ciao. Je pense que c'est la vidéo la plus importante que j'ai fait jusqu'ici. Elle met toutes les autres vidéos en PLS en matière de valeur. Parce que dans cette vidéo, je vais partager avec toi la compétence ultime, la magie, la source magique. Pas aussi magique que ça. Pour comprendre et pouvoir utiliser cette magie, ça se fait dans la douleur. Dans cette vidéo, je te parle de discipline, mec. D'abord, ce que la discipline m'a permis d'accomplir. On m'a permis de passer de ce type à des balles au mec qui est en train de te parler le jeu. Je pense que même si ça ne devait s'arrêter qu'à cet accomplissement, tu dois me donner le bénéfice du doute pour t'en parler davantage. C'est quoi la discipline? Comment faire pour être discipliné? Quoi de mieux que de commencer cette vidéo sur la discipline que par de la course à pied? Dans cette vidéo, je partage avec toi l'unique raison qui fait que certaines personnes réussissent, d'autres échouent. L'unique raison qui fait qu'il y a de la différence entre les gens. L'unique et la principale raison de l'échec des uns et de la réussite des autres. Bien sûr, je sais que je ne suis pas légitime. Je ne sais pas tout ce dont je te parle, mais je fais un minimum. Je fais un peu de mon mieux pour être discipliné. Dans cette vidéo, je vais partager ce que je fais pour être discipliné avec toi. Tu l'auras compris, la première des choses, c'est le sport. En fait, tout ce que j'ai fait, c'est suivre la mentalité de David Goggins. En matière de discipline, vous ne trouverez pas mieux que ce gars. D'abord, c'est quoi la discipline? La discipline est la capacité de faire quelque chose même si on ne veut pas le faire. C'est ça la discipline. Je vous donne des exemples tout bêtes. Écrire ce business plan que tu dois écrire, mais tu as la flemme de le faire. C'est présenter ce business plan à cette personne, à cette banque, même si tu as peur en fait. Prendre la parole pour parler de ton opinion, même si tout le monde est contre toi. Partir courir à 6 du matin pour perdre du poids parce que tu as envie de construire un physique meilleur. Faire des heures et des heures en train de travailler sur ton projet. Que ce soit lancer une entreprise sur l'agriculture ou la création de contenu, faire du marketing digital pour les entreprises, etc. etc. Même quand tu n'as pas envie de le faire. C'est ça la discipline. Tu te dis j'ai assez travaillé pour aujourd'hui, je peux laisser après, j'ai pas envie de le faire, mais tu y vas. C'est ça la discipline. Quand tu dois faire quelque chose de difficile, comme te réveiller le matin, comme le dit David Goggins, la discipline, c'est la capacité à faire quelque chose que tu détestes faire. Il le définit avec ces mots. C'est comme se trouver dans une pièce sombre, dans une prison, avec la clé de cette cellule dans sa poche, mais refuser de s'en servir. C'est ça la discipline. C'est nul à chier, c'est difficile. C'est la compétence ultime. Une fois que vous pouvez faire ça, vous pouvez tout accomplir. Tout, absolument tout. Il n'y a pas de réalisation qui ne passe pas par la discipline. Je vais vous parler de l'équation de la réussite. Selon moi, la réussite, c'est d'abord, il faut croire en soi. C'est très important, croire en soi. Sinon, tu ne vas rien entreprendre. Une fois que tu as entrepris quelque chose, une fois que tu as un objectif clair et une vision claire, il faut faire des sacrifices. Puis sans sacrifice, tu ne peux rien faire. Ouais, je décide de rester sans les femmes pendant un moment. Je décide de rester seul sur mon projet. Ouais, je décide de rester seul dans tous les sens du terme. Être entouré ne veut pas forcément dire être compris. Je décide de rester dans la solitude pour atteindre mon objectif pendant un moment. Je décide de faire des compromis, des sacrifices. J'abandonne le sucre. C'est des exemples. J'abandonne le sucre pour perdre du poids, construire un physique meilleur. Je lis des livres pour construire mon esprit. On sait qu'à quel point lire les livres c'est chiant. Tout le monde le sait. Je fais des compromis. Au lieu de regarder Game of Thrones aujourd'hui, ou bien de regarder Windbreaker, je vais reporter ça. Je vais faire des choses difficiles parce que je sais que ça doit être fait. Et je sais qu'en le faisant, je vais gagner des points de discipline. Maintenant qu'on a parlé un peu de la discipline et qu'on sait que c'est le point de départ de tout accomplissement, parce qu'on a parlé de sacrifice. Sans discipline, tu ne peux pas faire de sacrifice en fait. La discipline, c'est la base. Si vous devez retenir qu'une seule chose pour pouvoir réussir, retenez la discipline. La discipline, c'est la base. La discipline, être discipliné envers tes objectifs. On est des humains, il arrive qu'on fasse des erreurs. Les gens pensent que la discipline, c'est être parfait. Certaines personnes pensent que être discipliné, c'est être parfait. Par exemple, quand tu décides d'aller courir chaque jour 10 km, c'est un exemple, et qu'un jour tu sautes, il y a quelque chose qui fait que tu n'as pas réussi à parcourir tes 10 km, ou bien tu as simplement eu la flemme. Ce n'est pas une excuse pour foutre ton palmarès en l'air. Ce n'est pas une excuse pour abandonner la course parce que tu as échoué un seul jour. La discipline, c'est la capacité à revenir aussi. Tu fais quelque chose, tu le fais systématiquement. Cette fois-ci, tu n'as pas pu le faire, mais tu vas revenir. Ça, c'est la discipline. C'est la capacité à te relever après un échec. Là où la plupart des gens vont abandonner. Tu as contracté un prêt à la banque d'argent pour lancer un projet. C'est déjà arrivé à un milliardaire malien. Le fondateur d'Azala Hotel, il dit qu'il a emprunté environ 300 millions, je pense. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais c'est ce qui est arrivé. 300 millions de francs CFA pour lancer un business. Après le coup d'état de 2012, les gens ont saccagé sa boutique. La perte de 300 millions devait rembourser la banque. Si c'était quelqu'un de normal, quelqu'un qui abandonne facilement, mais il sera en prison actuellement, où la banque aurait cherché tous ses biens. Mais le gars, il a gardé la tête froide, il est resté discipliné, il s'est relevé après son échec. Sans discipline, on ne peut absolument rien faire. Là où la plupart des gens sont en train de s'amuser, soit ils scrollent sur TikTok, soit ils font de la merde, soit ils sont en train de regarder. Je sais pas quel autre point. Prendre de la drogue littéralement. Là où la plupart des gens ont des addictions, toi tu décides de rester discipliné. Là où la plupart des gens courent derrière les femmes, tu décides d'être discipliné. Sans discipline, on peut rien faire. Sans discipline, on peut absolument rien faire. Sans discipline,
pas de réussite. Mets ça dans la tête. Ce que j'ai fait pour être un minimum discipliné, parce que oui, je suis un peu plus discipliné que la plupart des gens, mais moi, je ne vais pas me comparer aux autres en fait. Je vais me comparer à moi-même. Je vais savoir jusqu'où je peux aller. Comme je le disais dans la précédente vidéo, je vis à 20% de mes putains de capacités. Je ne veux pas de cela. Je veux être tout ce que je peux être en fait. Et je pense que je peux être beaucoup plus discipliné que ça. Déjà, ce que j'ai fait pour être un peu plus discipliné, je l'ai dit en commençant, c'est le sport. Et je l'ai fait pour maîtriser mon esprit. Bon, il y a des sports que je fais parce que je kiffe ça. Ça, c'est le basket. Je le compte même pas dans mon sport. Je compte même pas le fait de faire du basket dans mon sport. C'est quand je n'ai pas envie de m'entraîner que je pars faire du basket, quoi, tu vois, parce que je kiffe ça. L'amour de la tâche la rend ardue. Je pense que c'est Shakespeare qui a dit ça. Ouais, il l'a dit de manière plus poétique, mais bon, c'est l'idée qui compte. La course à pied, plus particulièrement. Comme le dit David Goggins, quand je cours, je ne m'entraîne pas pour une course, je m'entraîne pour la vie. Quand tu cours, tu mets ton esprit au défi en fait. Tu lui dis, je suis plus fort que toi. Quand tu es fatigué, que tu veux arrêter, ton esprit veut arrêter parce que tu n'es même pas fatigué. C'est ton esprit qui veut arrêter parce que c'est un mécanisme de survie. Il a peur de mourir en fait. Ton rythme cardiaque sera élevé, le sang va affluer plus rapidement vers les organes. Ton organisme aura l'impression de mourir. L'esprit va faire en sorte de pouvoir t'arrêter avant que tu ne meurs en fait. C'est un mécanisme de survie. Il va dire, s'il te plaît, arrête de courir, marche. Et toi, tu vas lui dire, va te faire foutre, je suis plus fort que toi. Quand tu t'arrêtes pas, bien sûr, tu contrôles ton esprit. En faisant des choses difficiles, des choses qui te mettent à l'épreuve. Par exemple, écrire ton rapport pour un truc de merde que tu vas jamais faire. Il a déjà plus de 5 mois que systématiquement, chaque semaine, je fais minimum 10 km. Là, des fois, je fais 12 km, des fois, je fais 15 km, des fois, je fais 20 km. J'ai jamais dépassé les 20 en fait. Bon, plus précisément 25 km. Je prévois de faire un marathon. Je vais le documenter sur cette chaîne. Je décide de faire mon premier marathon. Un marathon, c'est 40 km. Et je prévois de le faire en 6 heures du temps. 20 km, je l'avais fait en 2h30 minutes, 33 minutes pour être plus. Aujourd'hui, c'est le 13. Avant la fin de ce mois, Inch'Allah, je pense que je ferai mon premier marathon. C'est ce que je fais pour être un minimum discipliné. Et puis, comme je le dis, je ne le fais pas systématiquement. J'ai choisi le dimanche comme jour de course, mais là, des fois où je procrastine jusqu'au vendredi, même les samedis. Ceci, c'est la discipline, c'est la capacité à continuer, même quand ce n'est pas parfait. C'est derrière ça, c'est une force. Le fait que tu ne sois pas parfait. Je te dis, je ne suis pas parfait, mais néanmoins, je vais le faire quand même. Pas que la perfection. Ça, c'est une force, je te jure. D'être perfectionniste, ça freine beaucoup de gens. Il y a des gens qui ne sont jamais lassés parce que tu n'es pas parfait. Laisse-moi te dire que tu ne te lasseras jamais si tu penses comme ça parce que ça ne sera jamais parfait en fait. Donc, la mentalité Goggins, c'est ce que je fais pour être un minimum discipliné. Comme je l'ai dit, ma discipline n'est pas au niveau que je veux qu'elle soit en fait. Donc, j'ai décidé de prendre des actions pour pouvoir maîtriser mon esprit. La première des choses que j'ai décidé de faire, c'est d'arrêter les divertissements incontrôlés en fait.